Écoutons un peu ceci avec un respect, monsieur. Bien, nous avons écouté là l'hymne national de la Centrafrique. Pourquoi avoir écouté cet hymne national? Ben, c'est très simple. La Centrafrique vient de valider une loi qui permet à sorte que le pays, toute sa population utilise le Bitcoin comme monnaie légale. Donc, ça s'est fait hier le 27. L'article a apparu dans un reportage. Voilà, c'est un article que j'avais eu vent depuis une semaine déjà. Je regardais des informations sur ce sujet, mais c'est hier que ça a été validé. Voilà. Donc, cette monnaie va permettre en sorte que la Centrafrique, voilà, et sa population soient aussi autonomes que possible dans l'usage de ces moyens, voilà, financiers. Donc, la Centrafrique permet en sorte que sa population puisse presque tout payer, juste, même jusqu'aux impôts avec la crypto-monnaie. Imagine un peu la folie, quoi. Imagine un peu la folie. C'est complètement fou, quoi. Voilà. Alors que 10 à 15% de sa population seulement accès à Internet, le reste n'a pas accès à Internet. Voici un gros challenge qui est là pour le président Touadéra qui doit devoir créer la connexion. Il doit devoir mettre de la connexion Internet partout dans le pays pour permettre en sorte que sa population ait plus accès à la crypto-monnaie, plus accès aux moyens de transfert d'argent qu'est le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est tout à la fois. C'est un compte bancaire, c'est un moyen, c'est un réseau de transfert d'argent, c'est presque aussi, c'est tout aussi une carte prépayée. C'est tout quoi. Le Bitcoin, c'est vraiment tout. La blockchain du Bitcoin, c'est la folie, c'est tout. Si tu te disais que le Bitcoin, c'était juste de l'argent, c'est faux. C'est à la fois une monnaie, un moyen, un réseau de paiement, un compte bancaire. En fait, c'est trois choses à la fois. T'as pas compris ça? Tu ne comprends pas ce que le Bitcoin. Vraiment, tu ne comprends pas pourquoi le Salvador et ensuite la Centrafrique acceptent le Bitcoin comme monnaie. C'est à la fois l'argent, c'est à la fois un réseau de paiement, c'est à la fois un compte bancaire. Tu comprends pas, tu comprends pas. Voici pourquoi vous avez trop des blocages dans la tête. Vous avez des blocages dans la tête parce que vous ne comprenez pas que le Bitcoin résout trois solutions en même temps. Il résout trois problèmes. Il a la solution à trois problèmes. Moi, je vais te donner des exemples. Une monnaie, c'est par exemple le CFA. Un réseau de paiement, c'est par exemple Visa, Mastercard. Et je parle de MoneyGram, tout ça. Voilà, tout ce qui permet de transférer l'argent. Un compte bancaire, c'est par exemple, on va prendre des banques. UBA, EcoBank, tout ça qui va avec. Donc, tu es dans cet univers-là où il y a un seul truc qui vient résoudre un problème triple. Et toi, tu veux me dire que ça n'a pas d'avenir. T'es fou, quoi. Pardon, mais désolé du terme. Ça ne va pas, ça débloque dans ta tête ou quoi? C'est où il y a on a des blocages, c'est où il y a quelque chose ne rentre plus. Tu vas pas me dire que tu es aussi fermé d'esprit, tu es aussi borné jusqu'à ce point quand même. Tu n'as pas déjà mis toutes les bornes sur ton terrain de connaissances. C'est quand même démentiel hein, de constater qu'il y a encore ça dans la tête de certains humains. Aujourd'hui, c'est multicompétence. Aujourd'hui,
c'est adoption, c'est ouverture d'esprit vers le web, c'est ouverture d'esprit vers les nouvelles technologies, c'est ouverture d'esprit vers des nouvelles compétences. C'est ça, c'est aller vers des formations. Et le président Touadéra a une vision futuriste. Tout comme le président du Salvador, ils ont compris où se jouait l'avenir du monde dans le domaine financier. Dans le domaine financier, l'avenir du monde se joue dans les crypto-monnaies. Et tous ceux qui vont faire le pas en premier, ce seront ceux-là qui auront les plus gros bénéfices dans les 10-20 ans à venir. Voilà. Ce que le Salvador fait, ça va payer dans les 10-20 ans à venir. Ce que la Centrafrique fait, ça va payer dans les 10-20 ans à venir. Vous ne comprenez pas ça. Voilà. Vous ne comprenez pas que pour sauver une génération, il faut être un propulseur. Et un propulseur, il ne bénéficie pas toujours, je dis bien ça comme ça, un propulseur ne bénéficie pas toujours des retombées de son engagement, de son action. Voilà. C'est ceux qui viendront après, qui viendront là pour remercier, pour faire des hommages, pour faire ceci. Mais celui qui a propulsé, il ne bénéficie pas. Voilà. Donc, si tu veux te lancer dans la crypto, c'est aussi simple que ça. Regarde l'article, regarde le reportage, prends les informations qu'il te faut. Et si ça réveille quelque chose en toi, ne laisse pas cette chose mourir. Tu es un employé, tu es un étudiant, tu es quelqu'un qui est passionné. Voilà, tu as une entreprise, tu as un petit business, tu veux mettre quelque chose dans les crypto-monnaies. C'est le moment de le faire. Rejoins-moi sur getbtc.cedrosage.com et je vais te donner des différents plans que nous avons pour permettre à ceux-là qui découvrent la crypto-monnaie de diversifier leurs revenus et de permettre de conserver ou de gagner encore plus de crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme les autres. En fait, il y a des formations que je donne aussi, mais je suis en train de monter un programme de formation qui sera payant, voilà, parce que vous négligez trop les choses qu'on vous donne gratuitement, que je vais désormais monter à un autre niveau, je vais vous faire payer la formation. Et c'est une décision que j'ai prise pour que certains prennent maintenant la chose au sérieux. Voilà. Donc, rejoins-moi, pas pour la formation pour l'instant, mais pour diversifier d'abord tes revenus. Voilà. Et ensuite, on va te donner la formation, mais ce ne sera pas un don. Voilà. Ce sera un achat. Tu vas acheter la formation. Bien de choses à toi. Et j'espère que après le Salvador, c'est maintenant la Centrafrique. J'espère que ce message rentre bien dans ta tête. J'espère que cette fois-ci, les blocages que tu avais sont en train de quitter petit à petit. Voilà, tous les blocages que tu avais sont en train de se dissiper, tous les doutes se dissipent et que tu veux maintenant comprendre ce que c'est le Bitcoin et la blockchain. Bien bonjour et bien bonsoir. Bienvenue dans le monde, le web. Possible. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA. Le pays légalise ainsi l'usage des crypto-monnaies suite à une loi promulguée fin avril. Bangui devient ainsi le premier gouvernement du continent à officiellement autoriser l'utilisation de la monnaie digitale. Mais l'opposition dénonce une loi anormale et en dehors de tout cadre réglementaire. Les détails depuis Bangui, Clément Diroma. Le texte a été voté par acclamation à l'Assemblée nationale. L'usage de la crypto-monnaie devient donc légal ici en Centrafrique où seulement 10 à 15% de la population a accès à Internet. L'objectif pour la présidence, ouvrir de nouvelles opportunités et encourager le redressement économique du pays. Le gouvernement précise d'ailleurs que cette loi devrait aider à surmonter les nombreuses difficultés pour envoyer et recevoir de l'argent à l'intérieur et en dehors de la République centrafricaine. Même les contributions fiscales pourront être payées en crypto-monnaie selon cette nouvelle loi. Une nouvelle agence gouvernementale doit aussi être mise en place pour réguler les échanges. Mais plusieurs députés d'opposition qui ont pourtant participé à développer la loi, ne l'ont pas voté. Ils dénoncent une opération qui favoriserait le blanchiment d'argent ou encore la fraude fiscale. Une partie de l'opposition annonce d'ailleurs saisir la Cour constitutionnelle pour éviter que la loi ne soit appliquée.